Bien bonjour à tous, étudiants, professeurs. Je tourne cette vidéo un peu en retard, nous sommes le lundi 1er novembre, mais c'est pas grave, on va débriefer ensemble du coup la semaine 8 qui s'est achevée vendredi la semaine dernière. Donc c'était une semaine encore plus tranquille qu'il y a 2 ou 3 semaines. J'avais fait une vidéo où je disais que c'était ultra tranquille. Cette semaine-là, bah, la semaine dernière c'était encore pire. Alors, je suis désolé, je peux pas parler trop fort. Mais du coup, alors là déjà la semaine, elle a commencé mardi matin. J'ai eu un seul cours mardi matin. On a commencé l'analyse hilbertienne avancée, on a eu un CM. On a commencé le chapitre 1 sur la complétude. Enfin, c'est un retour sur la complétude, c'est des rappels. Donc le cours, c'est en diaporama, voilà. Et le but de l'enseignant, c'est de nous faire, comment dire, c'est pas qu'on écrive en fait quand il écrit à la craie, tout ça, il veut pas faire ça pour qu'on écrive pour rien comprendre. Lui, il veut en fait qu'on s'investisse dans le cours. Donc c'est pour ça que la prochaine fois, la prochaine séance, il a dit que c'est nous qui ferons le cours. Donc on aura des textes et on sera en groupe et il faudra présenter devant tout le monde. Voilà. Donc il a fait tout un discours par rapport à ça. Et ensuite, on a fait le cours, voilà, on a fait la première partie, et c'était fini, mardi. Et ensuite, mercredi, rien, jeudi, rien, et vendredi, 14h jusqu'à 17h, on a fait les débuts des CM de théorie des probabilités avancées. Et là, on a fait quoi? Donc là, on n'était plus avec d'autres groupes, on n'était que entre MFA. On n'avait que, comment dire, il n'y avait que les personnes qui étaient dans le même groupe que moi. Donc on était beaucoup moins, évidemment. Parce que dans les autres UE, on était en théorie des probas normales, il y avait peut-être 3 composantes de master. Donc ça change. Donc on a fait quoi? On a commencé chapitre 1 sur les convergences de verbes aléatoires. Donc on allait plus loin que ce qu'on avait fait en théorie des probas. On a vu la delta méthode, les convergences de vecteurs aléatoires, donc dans RD. On a vu le théorème central limite multidimensionnel. On a vu pas mal de choses, en vrai c'était assez chaud. Les intervalles de confiance aussi, ou d'estimation. On a fait ça de façon plus globale qu'en terminale, bien évidemment. Et on a commencé le chapitre 2, il restait 10 minutes. Le chapitre 2 qui concerne le conditionnement. Donc on a vu la nouvelle mesure, la mesure, la probabilité conditionnelle de A sachant B par exemple. Voilà, on a généralisé ce truc-là. Et en fait c'est une mesure à densité ce truc-là. Et on a clôturé là-dessus. Et on a, dans le chapitre 1, il a fait une proposition, il a démontré, c'est assez bizarre. Donc ça dit que dans un jeu multiplicatif équilibré, on perd sa fortune presque sûrement. Alors je sais plus trop les détails, mais je sais qu'il avait dit ce qu'était un jeu multiplicatif équilibré. Donc c'est une suite de verbes aléatoires, tels que leur espérance vaut 1, et tel que on a mn égale le produit de ces verbes aléatoires, tel que, alors je sais plus, j'ai oublié, mais en tout cas, c'est un truc très bizarre. Et ça dit qu'on perd sa fortune presque sûrement. Alors je sais pas s'il parle d'argent, je sais pas, mais il faudrait que je pose la question de ce qu'il veut dire déjà par jeu multiplicatif équilibré. Est-ce que c'est au poker ou je sais pas. Il faudrait que je demande. Voilà, donc c'était tout pour cette semaine, qui est donc 3 cours. Les raisons qui expliquent cela, c'est parce que on a fini des cours de certaines UE, on en a commencé 2, donc les 2 que j'ai eu cette semaine-là. Et en plus, bah, moi qui n'ai pas anglais le mardi matin et qui n'ai pas analyse numérique le lundi après-midi, bah, du coup c'est encore amoindri quoi. Donc ça explique tout ça. Mais, certes, mercredi et jeudi j'avais rien, mais par contre jeudi j'ai passé ma journée à faire le TP de proba qu'il fallait rendre le dimanche soir.
sur les simulations de variables aléatoires, avec des échantillons, tout ça, le théorème de Glivenko-Cantelli qu'il fallait utiliser plusieurs fois, le codage. Donc c'était très long, j'ai passé toute ma journée là-dessus, de 13h jusqu'à minuit, 1h, minuit et demi, facile. Et je voulais pas le faire le week-end, donc j'avais déjà fini, c'est cool. Donc c'était quand même un petit peu chargé. Et le mercredi, j'ai lu le cours d'algèbre sur les anneaux factoriels. Donc pendant ces 2 jours-là, j'ai quand même pas mal travaillé. Je me suis pas trop exercé. Mais ça j'ai le temps encore de faire. Comme là, il y a la semaine de vacances. Ce qui arrive après les vacances du coup, donc là on rentre vraiment dans la deuxième partie du semestre. Donc on va aller plus loin dans les nouveaux cours qu'on a eu là, les nouvelles UE, analyse de personnes avancée, théorie des probas avancées. Il y a une nouvelle UE qui va commencer après l'analyse numérique, qui est l'analyse des équations des données partielles, mais ça je l'ai déjà validé, donc j'aurai pas. Et il y aura toujours l'algèbre, ça n'a pas changé, ça c'est la seule UE qu'on aura de tout le semestre sans que ça soit coupé quoi. Voilà, et donc lundi j'aurai pas cours, lundi de la rentrée à la base, je sais pas pourquoi. Mardi j'aurai, mercredi j'aurai, ça sera des journées normales après, mardi, mercredi, jeudi j'aurai pas cours car c'est férié. Et vendredi, examen de théorie des probas qui clôture l'UE qu'on a eu en septembre-octobre, donc de 8h30 jusqu'à 10h30. Ensuite à 11h on a CM d'algèbre. À 14h jusqu'à 15h30 il y a l'examen d'analyse numérique pour les autres. Et, et c'est pas fini alors 15h20, ouais, et à 15h30 jusqu'à 18h, il y a les CM de théorie des probas avancées. Donc c'est une journée ultra chargée, et moins pour moi parce que j'aurai un examen en moins. Donc c'est cool, mais c'est pour dire quoi. Voilà, et pendant les vacances ça va être assez calme, j'ai pas trop... Là j'ai lu ce que j'ai fait pour l'instant. C'est finir la lecture du cours de théorie des probas, le poly là. Il me restait de bien comprendre et d'approfondir le cours sur les convergences de variables aléatoires et le dernier chapitre qui concerne la convergence en loi avec le théorème central limite. Et donc ça, je l'ai lu 4 ou 5 fois le chapitre, maintenant tout est dans la tête. Donc ça irait, je pense que ça ira. Et d'ici mercredi, je pense que j'attaque les exos qu'on n'a pas pu traiter en TD, les examens des années passées, pour s'entraîner pour l'examen de vendredi après les vacances. Voilà. Et peut-être faire quelques exos d'algèbre aussi sur l'irréductibilité, la divisibilité dans les anneaux intègres, les anneaux factoriels, etc. Il y a 3-4 exos là-dessus, de la feuille 3 à faire. Donc c'est cool. Donc sur ce, bah, je vous dis... alors je sais pas si je fais une vidéo, dis-moi si je ferai quand même une petite vidéo. Allez. Donc je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Et bonnes vacances à vous, si vous l'êtes.